Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence par vous présenter les veaux. Donc là il y a tous les veaux en niche. Il reste là 3 semaines. C'est le temps là où ils sont le plus malades. Donc pour bien qu'on les voie. Tant qu'ils sont dans les niches, ils boivent vos biberons. Voilà. Après au bout de 3 semaines, on les passe ici dans les cases du fond. Donc voilà, donc là il y a les femelles et les mâles on les castre pour en faire des bœufs. Et l'autre côté il y a que des mâles pour en faire des veaux de lait. Donc voilà. Donc là il y a le tank pour faire le lait pour le biberon là. Donc ils peuvent boire 2 fois par jour ici. Voilà, donc là il y a des genisses qui sont inséminées, qu'on a descendu de la montagne. Donc voilà, donc on les met là. Puis le soir, on les bloque et on assimile celle qu'il y a à faire. Donc là, dans un parc, elles sont là-bas. Voilà. Donc ensuite, nous avons les robots de traite. Voilà, là il y a l'ordinateur. Donc après, ils sont là. Donc on est en deux robots de Laval qui ont 18 ans maintenant. Voilà. Donc là, on a les logettes. Là, la cage à pied. Voilà, c'est plutôt grand. Les brosses. Donc là, il y a à peu près 120 vaches. Et il y a un peu plus de logettes que de vaches pour qu'elles aient toute une place. Donc voilà, c'est ça le portail là. Donc elle va que dans un sens. Là, dans l'autre sens, ça bloque, je peux pas. Et la porte automatique, c'est ça. Donc là, ça a scanné, la vache, là, elle passe, elle sort, et puis si elle n'a pas passé au robot, ben, elle peut pas sortir. Quand il y a pour voir. Là, on a une aire paillée, quand on le passe à la porte automatique, ben, elles peuvent, il y a la porte, enfin, il y a la barrière là qui s'ouvre, puis elles peuvent aller dans l'air paillée, celle qu'on met au pied. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer le cours d'alimentation. Donc c'est là on vient avec la mélangeuse et on vide de chaque côté. Donc là, il y a les robots. Voilà. Euh, Elles descendent par le portail qui est là. Je sais pas si on va bien voir. Derrière la vache qui est là, il y a un portail. Donc on peut passer dans un sens. Et après, pour partir, elles repartent là. C'est une porte automatique. Avec leur collier, ça détecte si elles sont passées au robot. Si elles sont pas passées, elles peuvent pas passer. Elles peuvent pas partir. Donc ça c'est le silo où il y a tous les granulés, c'est les croquettes quoi. Donc là ça part dans le tuyau qui est là, ça fait le tour ça passe et ça va jusqu'au robot parce que le robot il y a une gamelle pour qu'elle mange et qu'elle donne plus facilement leur lait. Donc voilà, là il y a le Manitou, le quad. Donc là c'est la laiterie, c'est où il y a tous les médicaments. Là après on a le bureau et là il y a le tank. Donc c'est là où arrive le lait des vaches. Et il y a le camion du lait qui vient tous les 2 matins. Donc voilà. Donc là, c'est l'ancienne fumière. Donc là, il y a l'automotrice, donc la mélangeuse. Là, c'est l'ancienne fumière. Avant, on mettait du fumier là. Maintenant, c'est un stockage. On met du foin, de la paille. Donc là, c'est une petite fosse à lisier. Donc tous les racleurs des vaches, bah, ça arrive ici. Puis quand la petite fosse est pleine, bah, on pompe et ça va dans la grosse fosse qui est derrière, plus loin.
Donc là, il y a de l'alimentation. Donc là, c'est tout ce qui est bête à viande. Anciennes des génisses qui vont partir, des bœufs ou des vaches à viande. Donc voilà. Donc ça, c'est un tas de compost. Enfin, c'est un petit tas. On n'a plus beaucoup. C'est quand on vide le fumier une fois par semaine, on met ça pour les bœufs. Donc ça évite de mettre trop de paille. Voilà, c'est du déchet vert. Donc là, il y a beaucoup de tas d'enrubanage. Parce qu'on fait beaucoup d'enrubanage. Après là, dans les silos, là, il y a des granulés, tout ça, qu'on met dans la mélangeuse. Donc on met la mélangeuse dessous, puis ça coule. Donc là, c'est les bottes d'enrubanage, de foin, tout ça, qu'on prépare pour mettre dans la mélangeuse. On arrive avec la fraise, puis on y prend. Là, il y a un stockage aussi. Et puis là, l'hiver, bon, il y a des barrières, puis il y a des genisses et des vaches, tout ça, et des veaux. Donc là, les cils de la grain, on garde pas tout, mais pratiquement tout le grain qu'on fait. Donc dans les deux grosses là, il y a de l'orge. Dans la troisième là, il y a du triticale. Donc il y a des vis dans chacune qui va jusqu'au moulin. Après, il y a une fois le moulin, ça arrive ici, ça monte là, ça va dans le silo là. Quand le silo est plein, ça descend là. Et puis là, il y a la vis. Donc ça fait monter la farine. Et ça va ici. Et on met la mélangeuse dessous, puis on fait couler. Donc là, c'est le 633 avec le repousse-silo. Donc ça, c'est mon père qui a fait à partir d'un tasse avant. Donc il a pris des roues, des axes, et puis il a fait ça donc, pour pousser le silo. C'est bien pratique. Donc voilà, là c'est les veaux. Là il y a tous les veaux. Là ils sont mélangés femelles et mâles. Puisque là on les trie plus loin. Donc voilà. Donc là c'est les vaches qui ont un veau.
Donc là, c'est un tas de palettes. Donc voilà. Là, il y a un peu de bazar. Donc des pneus. Là, on a un